Salut, c'est Guillaume de Amazon Win, j'espère que tu vas bien et merci à toi de regarder cette vidéo. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur mon compte Instagram et l'objectif sur cette courte vidéo de, on va dire à peu près 5 minutes, je vais te partager en gros le fonctionnement de l'arbitrage sur Amazon. Donc en gros, le fait de vendre sur Amazon en achat-revente. Donc en gros, qu'est-ce que c'est l'arbitrage? C'est le fait d'acheter des produits donc en magasin ou en ligne, qu'on appelle soit le retail arbitrage si c'est en magasin, soit le online arbitrage si c'est en ligne, et ensuite de revendre les produits sur Amazon sur des fiches produits qui existent déjà. Donc en gros, sur ce modèle de vente, il ne faut pas créer de site internet, pas de marque, ne pas générer de publicité, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de référencement ou d'avis client par exemple. Tu achètes simplement des produits qui se vendent déjà sur Amazon, et donc l'objectif en arbitrage, c'est d'avoir un prix d'achat qui est relativement bas pour revendre et faire donc une marge et une plus-value sur Amazon pour revendre en France ou en Europe sur des fiches produits donc qui existent déjà. Donc l'étape numéro 1, si tu veux, ça s'appelle le sourcing, donc c'est la recherche produit. Donc tu peux acheter soit en magasin, donc faire l'analyse des prix, les promotions, regarder un petit peu les opportunités et voir si les produits se vendent sur Amazon forcément plus cher. Ou alors tu peux faire aussi ce qu'on appelle du online arbitrage, donc le fait de rechercher des produits mais plutôt en ligne, soit chez des grossistes, des distributeurs ou des marketplaces situés en France et en Europe. On n'achète pas chez Alibaba, on n'achète pas des produits aux États-Unis, en Chine, en Asie, etc. On n'achète que des produits qui sont déjà certifiés aux normes européennes en France ou en Europe, et on les revend sur Amazon France ou Europe. Ok. Donc nous, 95% de nos élèves font du online arbitrage, donc achètent en ligne et revendent sur Amazon. Il y en a très peu qui font du magasin parce que le sourcing en ligne est beaucoup plus efficace. Ensuite, dans l'étape numéro 2, il y aura forcément l'analyse de rentabilité. Forcément, on n'achète pas de produits à l'aveugle ou juste au pifomètre entre guillemets. Donc en gros, on va utiliser des outils comme par exemple ProfitGo pour l'analyse de rentabilité. On va aussi avoir un dashboard qui s'appelle Amazon Seller Central, qui est notre dashboard d'activité qui permet de suivre les ventes, gérer les prix, répondre aux avis clients, gérer le stock, suivre les expéditions et également déclencher les paiements sur notre compte courant. Et ensuite, on aura un troisième outil qui s'appelle Keepa et qui lui permettra effectivement de travailler des fiches produits par marque ou par catégorie et donc de trouver les meilleures fiches produits sur lesquelles se positionner. Ok. Donc tout ça, on accompagne forcément nos élèves à le faire, mais l'analyse de rentabilité reste très importante. Sinon, si le produit n'est pas rentable ou ne fait pas de volume de vente, alors ça sert à rien de l'analyser et de le vendre. Ensuite, on aura l'étape numéro 3 qui est d'acheter et préparer les produits. Donc par exemple, si on a trouvé des produits intéressants à vendre sur Amazon, on va les acheter sur le site en ligne, le distributeur ou le grossiste où on a trouvé les produits. On va commander les produits, les recevoir donc à domicile chez nous. On va contrôler le stock, le comptabiliser, on va étiqueter les produits, les emballer et ensuite on va programmer un enlèvement chez UPS pour qu'ils viennent chercher le stock chez nous et le renvoyer chez Amazon. Donc ça, c'est l'étape numéro 4. Tac. Donc dans l'étape numéro 4, une fois que les cartons sont prêts et qu'on a mis nos produits dans les cartons, donc c'est pas un produit par carton, hein, c'est pas comme Vinted où on doit envoyer l'unité, etc. On met tous nos produits dans plein de cartons, ok, dans plusieurs cartons selon le volume de stock qu'on a expédié chez Amazon. Et ensuite, on va programmer un enlèvement chez UPS. Donc UPS vont venir chez nous, scanner les colis, les prendre dans le camion, les livrer chez Amazon et ensuite le stock restera chez Amazon et Amazon va gérer la réception, le stockage, l'expédition et la livraison chez les clients en France ou en Europe qui vont commander nos produits sur le site d'Amazon. Et ensuite, on a l'étape 5, donc forcément tout ce qui est revenu semi-passif. Pour moi, c'est une activité qui est semi-automatisée, puisqu'une fois que le stock a été pris en charge par Amazon, il n'y a absolument plus rien à faire, puisque Amazon a le stock, le gère. Dès qu'il y a une commande qui tombe, soit le lundi à 14 h, soit le mercredi midi, soit le dimanche à 3 h du matin, c'est Amazon qui va les gérer dans les 12 heures et les livrer, enfin livrer la commande chez un client en France ou en Europe, pardon, qui aura commandé sur notre boutique Amazon. Donc, et encore une fois, il n'y a pas de publicité, pas de référencement, pas de marque à gérer, pas de marketing. Tous les produits qu'on achète chez les grossistes en France et en Europe se vendent déjà chez Amazon. Donc, le plus gros du travail pour un vendeur Amazon en arbitrage, en achat-revente, c'est de chercher les produits, les analyser, de les acheter et de les vendre sur Amazon. Amazon gère absolument tout le reste. Ok. Donc forcément, pour trouver les bons produits, on a des outils comme je l'ai présenté, mais surtout des méthodes et des stratégies pour trouver directement les bons produits et savoir quelle rentabilité on peut dégager par rapport à ça.
Voilà tout simplement comment fonctionne l'arbitrage sur Amazon. C'est un business qui date de 10-15 ans, qui n'est pas nouveau, hein, qui ne vient pas des États-Unis, qui ne vient pas de sortir, etc. Ça fait 15 ans que l'arbitrage sur Amazon existe. Moi, personnellement, ça fait 6 ans que j'ai de l'expérience dans ce domaine-là et on a accompagné avec Omar, mon associé, à peu près 300 personnes à se lancer et se développer sur Amazon. Et donc, nos élèves sont en général salariés, cadres ou entrepreneurs qui partent de zéro sur Amazon. Ça, c'est à peu près 70% de nos clients et 30% de nos élèves sont déjà vendeurs ou vendeuses Amazon, mais veulent des stratégies plus poussées pour se développer ou réaliser un plus gros chiffre d'affaires. Donc merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me faire un petit retour si besoin. Voici mon compte Instagram, mais je pense que tu le connais déjà si je t'ai envoyé cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, hâte d'avoir ton retour et je reste à dispo si tu as des questions. À bientôt. Ciao.